Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose qui a un an de régime cétogène, un an de télé-réalité de la cétose. Je pense que la moindre des choses, c'est vraiment que je rende justice à toutes les choses trop cool qui me sont arrivées depuis que je suis ce régime cétogène. Il est temps que j'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai reçu de l'univers grâce à ce régime cétogène. Ça fait un peu hippie ce que je suis en train de raconter, mais vraiment, je me sens vraiment en position d'avoir reçu tellement de choses que voilà. Donc j'ai décidé que j'allais faire un petit peu la liste de tout ce que ça m'a apporté et la liste aussi éventuellement des trucs difficiles, des inconvénients, pour vous faire une sorte de bilan. Les choses en général s'organisent autour de trois pôles. Le pôle minceur, perte de poids, corps, le pôle énergie et le pôle guérison, on va dire. Alors, pour commencer tout de suite avec les histoires de poids, comme je l'ai déjà dit, je n'en parlerai pas parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là que vous pouvez regarder, que vous pouvez liker parce qu'elle est super. Et voilà, donc la seule chose que je peux dire, c'est que oui, le régime cétogène, ça a complètement transformé ma composition corporelle, mais surtout la façon dont je me perçois et la façon dont moi je m'apprécie. Voilà, mais ça serait trop long pour en parler ici. Simplement, quand je dis que ça a changé ma composition corporelle, oui, le régime cétogène, ça fait perdre de la masse grasse, mais ça fait aussi devenir anabolique. C'est-à-dire, quand on est anabolique, on va avoir beaucoup plus de facilité à prendre de la masse musculaire, à prendre de la masse maigre. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que moi, je connais beaucoup de garçons qui font beaucoup d'efforts, qui vont au gym, qui mangent plein de protéines pour essayer de prendre de la masse grasse, de prendre de la masse musculaire, pardon. Et ça marche pas forcément super, alors que moi, j'ai l'impression que j'en ai vraiment pas mal pris. Enfin, je sais pas si ça se voit en fait, mais j'ai pris des bras, j'ai aussi pris dans les jambes et dans les fesses un petit peu. Enfin, je vois bien que je me suis remusclée tout en mangeant assez peu de protéines par rapport à avant et en faisant pas non plus des entraînements extraordinaires. Donc vraiment, quand le corps devient anabolique, ben, on prend très facilement la masse musculaire. Et ça, c'est un autre avantage du régime cétogène. Autre avantage aussi, c'est que c'est vraiment un régime qu'on peut tenir sur le long terme parce qu'on n'a jamais faim et parce que ça diminue énormément tout ce qui est cravings, tout ce qui est addiction au sucre. Et quand on se débarrasse de tout ça, ben en fait, on s'aperçoit que c'est très très facile de suivre le truc et de l'adopter pour longtemps. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Mais toutes ces choses-là, c'est vrai que j'en ai déjà énormément parlé, donc voilà, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais faire très court là-dessus. Je vais plutôt m'étendre sur le pôle réparation. C'est vrai que ce régime cétogène, ça a guéri et réparé énormément de dysfonctionnements métaboliques que j'avais moi. Alors déjà, et la chose la plus évidente, c'est que ça améliore la sensibilité à l'insuline, donc ça résout les problèmes de résistance à l'insuline qui sont très très lourds de conséquences, pas uniquement pour la prise de poids. Et effectivement, le fait de lisser la glycémie, et ben, ça évite qu'on ait des changements d'humeur tout le temps, ça évite qu'on ait des montées et des baisses d'énergie. C'est vraiment avoir une glycémie stable, c'est une bénédiction, quoi. Donc déjà, c'est les premières choses qui sont évidentes. Elles m'ont fait beaucoup de bien. J'ai également, ça m'a aidé à résoudre les problèmes de dérèglement hormonaux et d'œstrogène dominance. Donc, il y a beaucoup de femmes qui font de l'œstrogène dominance et ça se traduit par une tendance à stocker beaucoup sur le bas du corps, à avoir du mal à prendre du haut. Et ça se traduit aussi par, pendant les règles, on gonfle beaucoup, on a très très mal, voilà. Donc moi j'avais beaucoup ça, ça a complètement disparu. Là, pour tout vous dire, c'est mon premier jour de règles, je ne suis pas gonflée, je n'ai pas mal, je suis allée au gym 2 heures ce matin, j'ai fait des miracles comme d'habitude. Je ne peux pas... vous qui regardez, les filles, vous savez très bien avoir de l'œstrogène dominance, ça vous pourrit, ces règles, ça vous pourrit un jour par mois de toute votre vie, quoi. Et là, d'un coup, ça a disparu, donc c'est vraiment, c'est fantastique. Et alors, également, une autre chose très importante, c'est que
et que le régime cétogène a résolu pour moi, c'est tout ce qui est autour des intestins. Moi, j'avais les intestins poreux, ce qui m'a posé des problèmes d'allergie saisonnière, mais aussi des problèmes de malabsorption, des problèmes de perte de minéraux, etc. Et c'est vrai que en fait, euh, avec le régime cétogène, j'ai récupéré la santé de mes intestins. Du coup, j'ai plus d'allergie au pollen, plus d'allergie saisonnière. J'absorbe mieux mes nutriments, j'ai plus tous ces problèmes de malabsorption, de dérèglement au niveau du transit. Et puis, pareil, si on reste sur le rôle des intestins, et ben, ça m'a également soigné la candidose. Je n'ai plus ou quasiment plus de candidats. Le candidat, c'est vraiment un gros truc, c'est vraiment lourd. Quand on a beaucoup, c'est très problématique. Je n'ai plus de candidats. Donc le régime cétogène, ça m'a vraiment permis de me débarrasser d'un truc. Je ne vais pas reparler du candidat, vous pouvez regarder ma vidéo sur le candidat si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très très lourd qui a été résolu grâce au régime cétogène. Et enfin, pour en finir avec ces histoires de réparation, de manière générale, je pense que ce régime améliore énormément l'immunité. Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais été une personne qui était beaucoup malade, mais en moyenne, on peut dire que 2-3 fois par an, j'ai quelque chose, quoi. Cette année, je n'ai pas du tout été malade. Jamais, quoi. Et en fait, je ne m'en suis même pas aperçue, mais là, à la fin de l'année, je me suis dit, mais oui, en fait, je ne suis jamais tombée malade cette année. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose. Ah oui, et dernière chose, je pense que la qualité de ma peau s'est vraiment, vraiment améliorée. Je n'avais pas une peau pourrie avant non plus, mais ce que je veux dire, c'est que elle a une sorte de pulpée qu'elle n'avait pas avant, une sorte vraiment on dirait qu'elle est en santé, quoi. Je pense que c'est toutes ces matières grasses qui quand même, puis peut-être le collagène que j'ai pris aussi, qui nourrissent énormément la peau et qui lui donnent un aspect un peu mieux. Ce qui fait que même les jours où on n'a pas le temps de se maquiller, tada, on a quand même l'air de quelque chose. Donc je suis allée très vite, mais quand même ça fait beaucoup de choses en un an qui ont trouvé des solutions et c'est vrai que quand les intestins vont mieux, en fait, tout le reste va mieux, c'est incroyable. Donc cette réparation des intestins et cette disparition du candida, je pense que ça a vraiment énormément amélioré mon bien-être général. Voilà. Et enfin, le dernier truc qui est très important parce que c'est vraiment une des choses que j'avais remarqué l'année dernière avant de commencer, c'est que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, j'avais pas l'énergie de faire mes workouts, je me traînais pour aller au golf. Tout me demandait vraiment de l'énergie alors que je dormais correctement, alors que je faisais des siestes, etc. Et puis c'est vrai que moi j'ai jamais voulu, parce qu'il y a toujours des gens pour vous dire oui mais tu sais t'as plus 20 ans, maintenant t'as 35 ans, maintenant c'est comme ça. Non, 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 non. Moi j'ai jamais voulu me résoudre à ça parce que je ne pense pas que ça soit normal d'être fatiguée à 35 ans. Et j'avais raison. J'avais raison parce que maintenant je comprends que c'est pas normal d'être fatiguée comme ça. Je comprends que c'est pas normal parce que je ne suis plus jamais fatiguée comme ça. Donc, ce que m'apporte ce mode de vie cétogène, c'est vraiment aussi énormément d'énergie, quoi. Je n'ai plus de gros crash vers 13-14 heures après la digestion. Je me lève le matin, je me réveille à 5h15. Je suis à chaque fois en pleine forme. Je suis pas fatiguée. J'ai toujours l'énergie pour aller au gym. J'ai de la récupération après le gym. Je peux y retourner le lendemain, même si je suis restée 1h30. J'ai de l'énergie pour... pas que pour le sport, mais pour tout le reste. Et cette énergie physique, elle a son équivalent, j'ai l'impression, en énergie intellectuelle et en fait, j'ai vraiment cette impression que ça donne un focus et une clarté et une rapidité d'exécution dans le cerveau incroyable. En fait, c'est comme si avant, vous aviez 20 programmes running en arrière-plan et que tout était lent, vous savez, comme quand vous essayez d'ouvrir une page web et rien ne se passe. Et maintenant, j'ai l'impression que j'en ai plus que 2 et que il fonce, quoi. J'ai l'impression que mon cerveau fonce. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment cette espèce de clarté, de vision. Voilà. Donc, c'est vraiment une sensation que l'énergie est là d'un point de vue physique et d'un point de vue intellectuel. Et finalement, pour faire le bilan, j'ai vraiment l'impression que... C'est vrai, j'avais des attentes au niveau de la perte de poids que je n'ai pas finalement vraiment reçu parce que j'ai pas en fait j'ai pas perdu de poids, j'en ai pris. Pour tous ceux qui se posent la question et qui me demandent à chaque fois, je n'ai pas perdu de poids, j'en ai pris. Sauf que maintenant j'aime mon corps et je
je le maltraite plus comme avant. Et ça se voit avec les habits que j'ai, je ne suis pas maigre, je ne suis pas vraiment mince, je suis normale. Et, il me reste de la graisse à des endroits, mais je me sens pas mal avec ça et en fait, je me trouve bien. Donc oui, ces attentes-là, voilà, elle était là au départ. Mais en fait, j'ai reçu tellement plus. J'ai reçu tellement plus parce qu'en fait, ça m'a complètement changé à plein de points de vue. Ça m'a changé sur la perception de moi-même, sur ce que j'attends de la vie, ça a débloqué tout un tas de trucs. Et le fait d'avoir de l'énergie pour faire des choses, enfin, j'ai vraiment l'impression que ça m'a complètement transformée, cette expérience. Je suis plus la même personne que l'année dernière. Et merci, du coup. Et alors, c'est vrai que face à ça, il y a des difficultés avec ce régime et il faut en parler. Il y a des difficultés qui sont principalement dans le fait que ça demande de l'engagement, ça demande de la discipline. C'est vraiment de l'engagement parce que vous ne pouvez pas être in and out et in and out. Vous ne pouvez pas faire du cycling sur ce genre de... Il y a des gens qui pensent que oui, mais moi je pense que non. Parce que pour passer la phase d'adaptation, il faut vraiment s'engager dedans et être très très strict. Donc on ne peut pas jongler et un coup je le fais et un coup je le fais pas. Donc oui, ça demande beaucoup d'engagement. Ça demande d'avoir cette espèce de conviction au fond de soi qu'on a raison de le faire et qu'on a envie de le faire. Parce que quand on se retrouve en plein milieu du keto flou ou de la phase d'adaptation et qu'on a des symptômes qui sont vraiment désagréables et que tu as tous les gens autour qui disent mais enfin arrête, tu es malade, ben, si on n'a pas en soi cette conviction qu'on a raison de le faire et que c'est ça qu'il faut faire, on ne peut pas continuer. Donc il faut cette force de caractère et cette capacité d'écouter son instinct, de se dire mais si je sais que c'est ça qu'il faut faire, je le sais. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu contraignant et qu'au niveau de la vie sociale, au début c'est difficile de faire accepter aux gens autour de vous que vous allez changer de fonctionnement, que s'ils veulent vous voir, il va falloir vous voir un petit peu plus dans l'après-midi. Mais c'est vos amis. C'est vos amis. Donc en fait, ils doivent vous aider. C'est même eux qui doivent vous dire mais attention là, il est 10 heures, tu devrais être couché. Ils sont là pour vous soutenir. S'ils vous enfoncent la tête sous l'eau et qu'ils se moquent parce que vous voulez vous coucher, mais c'est pas vraiment vos amis. Et il faudra peut-être changer. Voilà. Et oui, c'est des difficultés. Oui, c'est difficile quand on va au restaurant. Oui, c'est plus difficile quand on va en vacances. Mais c'est tellement rien. C'est tellement rien à côté de tout ce que ça apporte qu'en fait, ça pèse rien du tout dans la balance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, il est évident que je ne vais pas m'arrêter à 1 an de régime cétogène. Il est évident que la télé-réalité de la cétose va continuer. Il est évident que ça va devenir mon mode de fonctionnement pour la vie, je pense. Et que je vais essayer de faire plein de trucs autour du régime cétogène. Je sais pas, plein de projets, je sais pas encore exactement comment ça va se faire. Mais voilà, la télé-réalité de la cétose s'apprête à conquérir le monde. Je pense que la moindre des choses, c'est de liker cette vidéo et de me souhaiter un très bon anniversaire d'1 an de régime cétogène. À très bientôt!